Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 9 décembre 2020. Les marchés sont en baisse. Par rapport à... Ça lâche pas, là. Ça a ouvert en hausse du côté du Dow, puis on est toujours en descente. J'ai pas d'informations qui justifient ce mouvement-là, toujours encore, même que on vient de voir une information disant que le vaccin du COVID-19 avait été accepté au Canada. Ça fait qu'on va commencer par nos nouvelles. DoorDash qui est supposé commencer à se trader bientôt. Là, c'est pas commencé encore. On l'attend, on est prête. Airbnb, ça va être demain. Puis là, ben, Pfizer, puis BioNTech, puis BNTX, suite aux réactions de deux parents, les autorités ont dit que les gens qui faisaient des grosses réactions allergiques aux médicaments de ne pas se faire vacciner. Bon, puis ZW, CNET, c'est une plateforme de live streaming en Chine qui pense faire 50 millions la première année. NTech, c'est un projet de recherche avec GW Research. Puis Citi a relevé le prix de cible de Roku de 220 à 375. Puis Francesca Holdings, c'est un résultat obtient une approbation provisoire pour accéder à 15 millions de financement. Puis Rocket, c'est un résultat clinique positif. Donc, dans nos titres là, bon, Pfizer, il a ouvert en hausse, maintenant est en correction, BioNTech aussi, puis ChinaNet Online, qui est le cloud, là. Le système de streaming, il n'a fait que descendre depuis son ouverture. Roku a fait une petite passe à la hausse, après ça, il est redescendu. Et puis, Francesca aussi a fait une petite shot le matin, puis il a tout reperdu après. Rocket, bien, il fait rien, à part sa hausse de ce matin. Il n'y avait pas grand-chose dans les nouvelles là, qui étaient réellement payantes. Là. Je vous reviens dans un petit instant.
OK. Bon, le pétrole est en baisse, pas effrayant, mais un peu en baisse. Les deux l'étaient tantôt. Bon, l'or aussi. L'or, l'argent, l'or et le pétrole sont en baisse. Les pétrolières aussi sont en baisse. Ils ont parti en hausse, mais ils ont tout perdu. Donc, dans les ressources, la seule chose qui reste, c'est une petite hausse de UNG qui était qui était vraiment au creux de son couloir hier, qui a rebondi un petit peu. On va faire le tour, justement, de ça. Donc, vous voyez le gaz j'expliquais hier, quelqu'un disait, qu'il avait acheté pas loin, il n'y a pas longtemps. Puis là, là, j'ai dit, regarde, moi, je pense qu'on a une bonne chance de rebond parce qu'on était sur le bas du couloir. Bon, le rebond n'est pas très, très fort, mais ça pourrait continuer encore. Donc, à HNU, ça va être comme ça. Il est un petit peu moins beau à HNU que UNG, là, mais il suit les deux. Bon, le pétrole maintenant est en baisse, donc ça passe pas cette fameuse résistance-là très, très, très importante. Et puis, les titres ont décollé en hausse, mais là, sont revenus. Ça fait que moi, tous les titres qui ont monté pendant plusieurs jours, là, maintenant, c'est la fin du cycle. Ça inclut l'uranium, qui est là en situation surachetée. Le titre, le cycle s'est inversé ce matin. Donc, la tendance est finie, puis tout ce qui est en bas de ça, c'est des signaux de vente. Puis là, les titres de gaz sont encore sur un support, mais ça ne m'apparaît pas trop solide. Vous voyez, il était en hausse ce matin, Tourmaline, puis là, d'un coup, là, maintenant, il se met à venir tester son support encore. Birchcliff fait la même chose. Donc, TC Énergie menace de traverser son support maintenant. Fait qu'on a ARX qui a un rebond, qui ne tient pas non plus. Ça fait que je me garde une petite gêne avant de parler d'un autre achat sur support du côté des titres gazéifères, en tout cas. Et puis dans les autres, là, tous ceux qui ont monté depuis quelques jours, là, ça va être terminé. Là, ça, c'est la fin déjà de leur cycle. C'était SES, McMullen, on voit le cycle est en train de s'inverser. PXT aussi qui est revenu à son support. Peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus de données pour les voir. Tiens, on est revenu sur le support. Donc, TOG, il a décollé ce matin, il s'est tout dégonflé. Whitecap aussi a décollé ce matin, il s'est tout il n'a pas décollé ce matin, il était décollé déjà depuis quelques jours. Moi, ce que je disais ce matin, c'était à l'heure de prendre un profit et non pas de l'acheter. ERF, c'est pareil, on a vu le top du cycle, je suis pas mal certain, avec la situation surachetée présentement. Là. Ça fait que donc, il n'y a pas de continuité pour l'instant sur le secteur énergie. Dans l'or, c'est pas bien beau parce que vous voyez que l'or a repris sa tendance baissière. Ça, on a inversé la tendance et le support. Puis là, on se dirige vers le prochain support. C'est pas positif, c'est vraiment une tendance baissière. Et puis, du côté des titres qui avaient rebondi, maintenant, ils ne rebondissent plus, puis ils refusent de passer cette résistance-là où les titres s'est arrêtés. Donc, on a fait un achat sur support-là pour aller jusqu'à la résistance, mais là, c'est complètement bloqué. Fait qu'il n'y a plus de signal d'achat, à moins que les titres aurifères viennent vraiment passer leur résistance actuelle. Et puis, donc, c'est le seul potentiel qu'il y aura, parce que là, tous les mouvements sont arrêtés pour l'instant. Ensuite, du côté des mines, ça fait du surplace, il n'y a plus rien qui bouge. Dans la consommation discrétionnaire, on a une petite hausse ici, là, je ne suis pas sûr c'est qui, c'est un peu tout le monde. Mais c'est l'Inamar. Surtout l'Inamar. C'est le seul vraiment qui donne un signal. Dollarama, c'est sur un résultat financier, puis c'est il n'y a pas de place, comme on est au sommet, ça va être dur à passer. Sur Cinéplex, ça ne bouge pas. Les services financiers, c'est complètement flat. Les industriels, c'est flat aussi. Les real estate, c'est plutôt ça a plutôt l'air de se préparer à une correction. Les services aux collectivités, c'est complètement flat. La santé aussi, il n'y a rien qui se passe là. Le cannabis, toujours en correction. La consommation de base complètement flat, il n'y a rien qui bouge, puis la technologie, c'est pareil. Donc, on a un marché là, qui se cherche encore une décision, là, une direction, je veux dire.
OK, on va commencer par les infectieuses. Là. Dans les infectieuses, la plupart, c'est des corrections. Ce matin, je ne vois rien en mouvement de ce côté. Hop, je dis pas ça. Il y a Lilly Eli, mais c'est sur un résultat financier fort probable, puis déjà à côté sur sa résistance. Il y a CIVAC, mais il est trop loin. C'est une place pour prendre un profit, pas pour acheter. C'était ça qui bougeait là-dedans. Dans les autos électriques, Tesla, maintenant, plafonne. Et XPEG est sur le point de décrocher de son support. Fait qu'il y a pas mal de stock dans les constructeurs automobiles, là, mais ils sont pas tous beaux. Là. Pour l'instant, c'est pas mûr encore. Je vois encore de la correction dans ça. Candy, ça fait 3 jours qu'il s'essaye, mais ça passe jamais. Ça sera 10$. Nicolas, il fait rien pantoute. Solo aussi. Vous voyez, là, on est tous bien coincés là. Donc, tant qu'on passera pas ça, c'est à peu près le même mouvement qu'on a vu dans le secteur aurifère et puis et pétrolier. Agrimoto aussi, quand c'était en légère hausse à l'ouverture, maintenant c'est flat, ça redescend. Donc on est sur un support, on est sur un support que je me demande s'il est assez solide, je me demande si le secteur s'est assez corrigé. De toute façon, ça va être extrêmement évident, là. OK, regardez, je vous ai fait tous les supports, là. Ben, tiens, regardez les points de décollage, là. C'est XPEG, c'est là, lui, c'est là, lui, c'est là, lui, c'est là. Ils ont tous un point de décollage bien, bien précis. Puis ils font tous la même chose, ils ont tous le même pattern. Donc, tant que ça ne décollera pas au-dessus du haut d'hier puis de la semaine dernière, là, pas ici, pas ici, pas là, c'est là. Puis ici, GM, puis Frisker, c'est là, puis Greenland, c'est là. Hop, NSI est en hausse, lui. Encore, la hausse s'était passée ici ce matin, c'est pas très, très crédible. Puis c'est ceux-là, là, les derniers, les investments, là, qui sont en hausse, puis de la même manière aussi, là, qui ont juste jumpé en hausse sans continuité par après. Fait que le secteur n'est pas prêt. Dans les pièces, ça se ressemble aussi. Là, on va prendre un rectangle. Dans les pièces, dans les composantes, okay, je vais mettre ça en 30 minutes. Donc, on est dans une formation neutre en bas d'une tendance baissière sur la majorité des stocks. Excepté, lui ici, c'est un cas spécial, c'est QS. On l'avait dans nos day trades encore aujourd'hui. C'est le titre, c'est la compagnie qui appartient à Volkswagen puis Bill Gates. Qui est encore un autre SPAC, là, quelque chose du genre. Il y a RMG aussi qui a décollé, mais il ne fait que redescendre, lui aussi, depuis qu'il est parti. Bon, lui, MBAC n'est pas décollé. Exro, là, c'est fini, l'histoire. Il est coincé là, à sa résistance. BLNK aussi, il est coincé là. SBE, il est coincé là. Ils sont tous en fin de mouvement, là. Toscane a fait un mouvement à l'ouverture ce matin. Il y aurait un point d'entrée seulement si il venait qu'à traverser ici à 15,60, 15,65, avec un volume de 125 000 dans un graphique en 1 minute. Donc, puis la même chose pour un autre acquisition ici. Bon, Electrovaya ne fait rien. Ballard Power, les batteries aussi sont en correction. Ballard, Plug ne continuent pas leur mouvement d'hier. Il y a LAZR non plus, ils ne continuent pas. Donc, beaucoup de corrections, beaucoup de mouvements neutres, très, très peu de continuité pour l'instant. On va continuer à surveiller ces secteurs-là, mais c'est pas prêt. Les airlines ont encore parti en hausse, hein, une pinote un matin, pour finalement revenir à rien. On va regarder ça ici comme ça. Donc, vous voyez, la formation est bien, 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 bien claire, OK? Donc, ça va être pareil pour Transat qui va être neutre. Ça va être Air Canada qui a commencé sa correction. AAL qui était en hausse depuis quelques jours.
qui était le seul de sa gang, par exemple. Je ne sais pas pourquoi lui a monté un peu plus que les autres pendant les derniers jours. Il a quand même fait comme 15,5, 18, là. Mais là, il est totalement essoufflé. Mais il est le seul de son groupe qui a fait ça. Parce que Delta, il est resté là. JetBlue, il est resté là. Southwest, il est même en correction aujourd'hui. Hawaiian aussi, puis Alaska Air, puis SkyWest, puis lui aussi, GOL, CPA, ils sont tous. Puis lui, je ne le connais pas vraiment, le Controla Dora. C'est le seul qu'on ne connaît pas. Ça fait que, mais je ne sais toujours pas pourquoi AAL, lui, il a été un petit peu plus loin que les autres. Mais le cycle est fini. Après ça, on a les récréationnels. On a eu une petite hausse la semaine passée. Puis après, bien, ça remonte. Ça reste comme positif, mais c'est pas un cycle bien clair. Regarde, il y a eu encore une tentative sur Carnival ce matin qui a avorté. T'sais, on est encore toujours dans cette formation-là pour ce qui est de Carnival. La même chose pour les deux Carnival, dans le fond. Royal Caribbean aussi, toujours en dessous de sa résistance. SEAS, c'est pareil. Six Flags est même en correction. Live Nation aussi. Donc, c'est pas, le marché attend encore, c'est toujours pas décollé. Le cannabis, ça va plus non plus. Après la dernière hausse, là, ça n'a plus rien fait. Ça fait des jours que ça dure. Puis là, apparemment, que ça avait passé au Congrès. Le Congrès est dit, on a voté un projet de loi, mais on ne sait pas c'est quoi le projet de loi. Puis là, après ça, bien, maintenant, il faut qu'il soit encore discuté parce que au Sénat, les républicains puis les démocrates sont partagés. Puis, regarde, ça a l'air que ça va prendre encore un bout de temps avant que ce soit accepté, cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que le marché a complètement refroidi. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de divergence entre les deux partis qui semblaient en avoir. Bon. Ça fait que, regarde, ça fait rien. Là, les titres comme Weed là, sont tous poignés dans cette même formation-là qu'on a là. Tous les titres sont dans ça. OK? Fait que c'est terminé de ce côté-là. Puis c'est pas mal tout ce que j'avais à montrer là. Si j'aurais quelque chose à montrer, ce serait le Q10, voir comment ça se passe. On va l'ouvrir ici. Donc, on voit Nasdaq qui est sur le bas de sa journée, Apple qui est sur le bas de sa journée. On ne calcule pas la baisse de ce matin, mais tout le reste après. Amazon est pareil, Netflix est pareil, Tesla est pareil, Microsoft aussi, Facebook. Donc, la correction partout du côté des gros stocks. Il y avait Intel qui avait chuté solide ce matin avant de revenir, de rebondir. Gilead était en hausse ce matin, maintenant il plante. La Amgen, pareil, puis Qualcomm aussi. Fait qu'il n'y a pas grand positif dans les stocks de Nasdaq, là. C'est du gros plafonnement. HNU acheté le 8 décembre, 6,64 sur le côté, analysé. Bon, c'est ça que j'ai fait tantôt, je l'ai analysé. HNU, là, il est vraiment pas beau. Je vous ai montré que... Attends, on va le mettre en 5 minutes avant, là. Je vous ai montré que... ça, c'était le bas de son couloir. Là, il a rebondi. Fait que je pensais que le rebond serait plus solide que ça, mais il n'est pas vraiment. Mais on est en situation surverdue. Puis là, ce qui est fatigant, c'est qu'à très court terme, il part vers en bas. Là, il est payé 6,64. Là, il vaut 6 piastres. 55,99 à 6. Bon, c'est pas prometteur. On dirait bien qu'il va retourner à son prix, à votre prix de 1 pièce de perte. Parce que là, hier, dans son plus bas, vous perdiez 1 pièce. Puis là, ben, il est en direction pour s'en aller là. Ça regarde pas bien, mais je me dis toujours que il me semble qu'on a atteint le creux du couloir, puis qu'il y aurait de la place à un rebond. J'espère qu'il ne va pas redécrocher en bas de ça. Son potentiel à la hausse serait quasiment jusqu'à 8 piastres. Fait que, à mon avis, il y a quand même un moyen de rentrer dans votre argent là-dedans. Il faudrait peut-être avoir un petit peu de patience. Mais en bas de 5,65, ça ne serait pas bien beau. Il faudrait
sortir de la position. Je regarde l'achat de Well. Quand il passera sa résistance de 7 piastres et demie. Bon, ce qu'il a fait ce matin, mais il est revenu à l'intérieur. Donc, il a ouvert en hausse, mais comme on sait, là, quand un titre ouvre en hausse, il faut qu'il s'en aille de côté puis qu'il continue par en haut. Mais c'est pas ça qu'il a fait, il est reparti par en bas. Donc, il est revenu à l'intérieur de sa tendance, puis on devrait être capable de voir que c'est ça qui est arrivé. Il a ouvert sur une hausse, il n'a jamais fait de mouvement de côté suivi d'un autre décollage, puis il est reparti par en bas direct. Ça fait que pour l'instant, son point d'entrée, c'est au-dessus de ce graphique-là. C'est 7 piastres et demi. Le VCP encore bon pour acheter? Non, 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 non. Non, 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 non. Regardez, il a changé de bord, le World Cap. Donc ça, c'était un point d'achat. Le point d'achat, c'était à 4,25. Aujourd'hui, il avait touché 4,15. Il a touché 5 piastres à peu près. 4,97. C'était l'heure de prendre un profit parce que le secteur est viré de bord. Non, non, non. Plus là, à ce niveau-là. Il y a bien trop de résistance ici. Puis c'est pas pour rien qu'il a reviré de bord à partir de là. C'est qu'il était rendu déjà à cette résistance-là. Ouais, je me suis fait raser. J'étais tanné là, avec ma crinière de lion. Quoi pense de REI? REI. C'est au Canada, ça? REI.UN. Ah oui, c'est sûr que c'est au Canada. REI.UN. Bon, Ryokan, il rit pas, là. Ryokan, il rit pas aux éclats. Là, c'est bien sur le bord d'une traversée de son support. C'est pas tellement l'endroit idéal, à moins qu'il nous montre un support vraiment solide. Mais c'est pas le cas pour l'instant, OK? Fait qu'il faut vraiment, là, se watcher là-dessus. Il n'y aura pas d'achat à moins qu'il dépasse les 18 piastres, puis à 17 piastres, c'est un signal de vente. PL à 8,51, vous l'avez acheté ou vous voulez l'acheter? L'analyse PL, acheter à 8,51. OK, donc il vaut 8,75. Vous êtes en dessous d'une grosse résistance qui ne sera pas facile à passer, surtout pas là, mais ça dit produit de bâtiment, Renewable Energy. Bon, je sais quoi qu'ils font. Ils font des panneaux solaires, ils font quoi? J'en ai aucune idée, mais c'est parce que c'est dans le bâtiment, en même temps dans l'énergie, ça me fait penser à des panneaux solaires. Étant sur le top de son couloir au point où il est là, ou presque, je pense que ça va prendre encore quelques jours avant qu'il décolle. De toute façon, là, vous êtes 8,75, vous avez payé 8,51, vous faites 25 cents, 24 cents. C'est comme 3 %, là, c'est pas beaucoup de profit. Il y a un signal de vente à 8 piastres, si vous ne voulez pas revenir à 7 piastres, mais le prochain signal d'achat serait comme 9,15. C'est pas un gros profit pour prendre un profit, mais ça vous ferait descendre votre prix de revient à 8,15. Donc, 8,15 qui est comme sur le support. C'est 8,20 le support. Donc, ça vous protégerait un peu à la baisse. C'est tout. C'est dur de savoir s'il va passer sa résistance qui est de 8,95, si je ne me trompe pas. C'est ça, 8,95, il resterait 20 cents. Bon, il est dans une tendance haussière là, pour la journée. Il y a des chances d'atteindre son 8,85, 8,95. Ouais, étant donné que vous êtes dans une formation neutre puis que ça peut prendre les deux directions, surtout qu'il est haut dans son couloir, j'essaierai de prendre un profit au plus haut de la journée. Peux-tu analyser le titre MMED sur la bourse de Toronto? MMED. C'est pas bon, votre symbole.
comprends pas. Analysez le titre MMED.NE. Donc, c'est un autre marché, c'est pas sur nous autres, ça. Sur la bourse torontoise. NEO. J'ai pas ça. WPRT 5,85, support 5,39. WPRT. Le support est bien 5,39. Attends, on va le prendre au Canada. Support 5,39. J'ai misère à voir ça, là. Le support est bien 5,39. À 5, vous avez payé 5,85. Donc, vous auriez acheté ça ici, sur le top du couloir. Le support, dans le moment, le seul qu'on voit, c'est celui qui est en train de faire, c'est 5,50, tandis que l'autre support, il y en a, oui, il y a 5,29, mais comme 5,25, mettons. Et puis 4,95, c'est les trois prochains supports. 5,50, 5,25, puis 4,95. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on ne peut pas plus passer par la Banque nationale pour votre émission pour l'instant. J'ai appelé la Banque nationale, ils sont au courant et essaient d'arranger les choses à suivre. J'ai manqué les émissions de lundi et mardi. Bien, c'est plate pour vous, là. Mais écoutez, je sais, j'ai eu beaucoup de commentaires ce matin. J'ai envoyé un courriel personnel au directeur de CFDBN dans son téléphone cellulaire. Ça fait que j'ai fait ce que je pouvais, moi, de ce côté-là. Oui, Christian, c'est une question de... C'est pas une question de faisabilité, c'est une question de vouloir. Fait que ça fait longtemps que j'ai demandé un bouton dans page, mais on me l'accorde pas, puis on me permet juste de rentrer par... On permet au client de rentrer par la boîte de messages. Ça fait que, regarde, j'ai aucun pouvoir, moi, sur les banques. C'est des grosses institutions, puis regarde, on demande, puis... donc, pour l'instant, la banque fournit les systèmes, mais quand il vient le temps de certaines affaires, ils ont leurs priorités, qui ne sont pas nécessairement les miennes. Je ne peux rien faire pour ça. La Chambre des représentants a approuvé vendredi le projet de loi visant à rayer le cannabis de la liste fédérale des drogues dangereuses. Bon, oui, c'est ça, autrement dit, c'est plus illégal, mais il y a toutefois de fortes chances d'être bloqué au Sénat, actuellement contrôlé par les républicains. C'est ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Bien, vous l'avez mieux dit que moi, mais c'est ça. Mais tu sais, j'en ai déjà parlé, là. Mais vous savez que les États-Unis, c'est un pays qui est très affecté par les drogues, là, énormément. Puis avec la DEA, puis qui court après les trafiquants partout, c'est pas tout le monde aux États-Unis qui voit ça d'un bon œil de légaliser le cannabis. Tu sais, veut dire, faut pas oublier qu'aux États-Unis, tout le monde est armé, même les plus fous, hein? Ici, là-bas, ça prend pas midi 14 heures comme ici. Ici, pour t'acheter une arme, ça te prend... Il faut que tu passes toute une histoire avec la Sûreté du Québec, là, écoute, de toute ta vie, là. Faut même que ton ex-compagne assigne comme quoi que t'es pas une personne dangereuse puis que tu devrais avoir des armes, là, avoir le permis, pas de port d'armes là, pour porter un revolver, juste le permis de posséder une arme de chasse, là. Ça prend un permis de possession-acquisition de la Sûreté du Québec, puis c'est quasiment la même chose qu'un permis de port d'armes. C'est bien compliqué, leur maudite affaire. Puis ça dure juste un certain temps. Il faut toujours que tu recommences ça. Fait que ici, tu peux même pas acheter des cartouches si ça pas ce permis-là. Fait que ça prend ta carte de certificat de chasseur, ça prend l'autorisation des cours que tu as eus pour chasser avec telle sorte d'affaires, que ce soit un arc, une carabine, un poudre noire. Et puis, après ça prend ta carte d'acquisition
pour acheter une arme à feu, pour vendre une arme à feu, pour emprunter une arme à feu, même celle que j'ai dans mes armoires ici, pour la vendre, ça prend un permis pour la vendre. Ici, c'est compliqué. Tandis qu'aux États-Unis, tu débarques au magasin, tu peux t'acheter une mitraillette, quasiment un bazooka, avec ton permis de conduire. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que, aux États-Unis, c'est un petit peu plus touché quand tu te mets à... Ben, de toute façon, l'illégal roule au bout depuis très, très, très longtemps. Là. Écoute, ils font pousser de l'illégal depuis les années 70 aux États-Unis. Il y a même un État ça a même été le revenu d'un État, parce que dans le fond, le monde gagnait de l'argent là-dedans, mais il n'y avait pas besoin de les payer. AC, c'est fini, c'est en correction. Tout le secteur, d'ailleurs, il ne bouge pas aux États-Unis comme au Canada. Puis Air Canada, lui, a fini son cycle haussier, puis là, il a débuté une correction. Donc, on va voir jusqu'où ça va s'arrêter. Je viens de réussir à visionner ton émission. Tu en as peut-être déjà parlé. Comment obtenir le lien de la Banque nationale pour chez oui, je n'ai déjà parlé. As-tu terminé l'association? Non, il n'y a rien de terminé. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas fait la bonne affaire là-bas, ou ils ont fait un changement. Puis je comprends pas, là, parce que c'est pas bien difficile à mettre un lien là-dedans. Là, je comprends pas trop. Je n'ai pas de nouvelles, moi, de mes gens, parce qu'on ne contrôle pas ça. Nous autres, on leur donne un lien, puis c'est eux autres qui le mettent à la bonne place. Fait que je peux rien faire. C'est pas si tranquille que ça. Parce que les gens, c'est public aujourd'hui, là. Fait que, regarde, pour rentrer, là, même s'ils ne peuvent pas rentrer par la Banque nationale, ils peuvent rentrer par... Tout le monde peut rentrer par le site de Décision Plus. C'est le grand débrouillage aujourd'hui. Fait que c'est pas parce que les gens ne peuvent pas rentrer par la banque qu'ils peuvent pas. Les autres jours, ils peuvent pas s'ils ne peuvent pas rentrer par la banque. Mais aujourd'hui, tout le monde peut, puisqu'on peut rentrer par Décision Plus. Faut de notre un signal vers 9 $. C'est marché Good Food. Bon, on était déjà sur un très, très bon support, là, dans la tendance haussière. Fait que... Mais je dirais que... On va essayer de voir, là, avec un 30... Il y a eu comme un faux mouvement ici, là. Ça fait que je dirais... regarde, la résistance est à 9,5. Ce serait pas 9 $, ce serait... C'est un peu difficile à dire, parce qu'il est un peu décousu. C'est pas simple de voir son point d'entrée. Ça m'apparaît d'être plus que ça. Ça m'apparaît comme 9,15, mais avec une pause à 9 $ avant. Non, elle n'est pas passé l'annonce du pot, ça ne passera pas non plus. Là, ils se sont rendus compte que, regarde, il va y avoir bien de la discussion à faire là-dessus, puis c'est pas pour tout de suite. Ça m'étonnerait bien gros que ce soit avant les fêtes. Salut Michel, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Quelle est ton opinion pour DoorDash et ANBU? Tout le monde semble s'équiter à l'entrée de la bourse de ces gros monstres. Ben oui, on va voir. C'est demain Airbnb, mais Dash, c'est aujourd'hui, puis on ne sait pas, il n'est pas parti encore. J'ai rien, j'ai aucune information. Je vais... Non, je leur rentre une fois de temps en temps, juste m'assurer, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas encore décoller. Ils ont peut-être un problème quelque part, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air encore à bouger. Tiens, si je le mettais ici... DASH sur Nasdaq. Non, c'est New York, hein? C'est New York. En haut de la liste. Tiens, ça va être le premier. Il y a juste des points d'interrogation dessus pour l'instant. Achat FTN à 4,19. FTN. OK, je l'avais acheté hier, c'était dans la bonne journée. Aujourd'hui, quand il est rendu à sa résistance, là, il est bien proche. Là. Moi, je conseille une prise de profit là-dessus. Parce qu'il va avoir bien de la misère à passer ça bien plus loin.
Fait qu'il pourrait rester là pendant plusieurs jours. Maxar, un bon achat à 44. Il est tranquille, lui, depuis une secousse. Ah, il a quand même bien fait. Ben là, il est sur le haut d'un cycle. C'est pas le temps d'acheter. À 44. Ah, OK, je suis à New York. Bon. 44, on est, ce serait peut-être, je sais pas, attends un peu, là, c'est compliqué. On va le mettre en hors séance pour voir ce que ça a l'air, ça. C'est là 44. Le 44, il me semble que c'est pas le bon prix, là, parce que, regarde, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 5 jours de hausse, là. Fait que 44, vous allez l'acheter en plein sur le sommet. Non, il faut attendre une pause, puis on verra après, là. En théorie, ça pourrait être plus cher que ça. La pause, ça va se faire là, aux alentours de 44. Là, ça fait que ça va se sembler bien plus à 44,5. Ça, c'est si il fait une pause avant de traverser. Parce que, regarde, il faut qu'il fasse une autre pause comme ici, là. OK, donc là, il a atteint son top, là. CWB, c'est un achat. Non, il n'y a pas de. Attends un peu. C'est Canadian Western Bank, hein? CWB. Est-ce que je me mélange avec Charlotte Web? C'est CWB, c'est la banque de commerce. Donc, elle est en correction, la banque de commerce, en direction de son couloir haussier, mais la ligne supérieure, inférieure de son couloir haussier, là, c'est pas un achat pantoute. GWO acheté 29,57. Great West. Acheté à 29,57. Il vaut 29,34 la semaine dernière. Je conserve ou je vends. Merci pour ta générosité de ton temps et ton expertise. OK, la semaine dernière, 29,57. Il n'a pas été trop loin. Hein. Il est allé à 31,24. Il est en correction depuis ce temps-là. Je ne vois pas de grand danger pour l'instant. C'est peut-être juste votre point d'entrée qui n'était pas très à point. C'est pas... Pour l'instant, tu vois, il s'en revient pas mal proche de sa ligne de tendance. Ça pourrait quasiment être son support. On ne peut pas dire Great West compagnie dangereuse. On est sorti de la COVID, là. Je ne sais pas comment vraiment les assurances, s'ils vont être affectés tant que ça par la COVID. En tout cas, moi, je sais une chose, j'ai un ami qui est associé dans son cabinet d'assurance. Puis, de la manière qu'il m'a parlé, c'est que dans la COVID, là, il a été pas mal occupé. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a un paquet de clients qui sont décédés. Même moi, mon comptable est décédé. J'étais en retard pour faire mes impôts. Je suis venu pour rejoindre le comptable. Je l'appelais, puis il ne me rappelait pas. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Ça fait 30 ans que je suis client avec lui. Puis finalement, j'appelle, puis là, ça dit « Il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. » Oups. Le gars, il avait 75 en montant, il avait 75, pas loin de 80. Fait que pour moi, il a pété aux frettes, monsieur. Weed, il n'y a pas d'achat sur weed. Oubliez ça, le cannabis, là, c'est pas le temps. Regarde, le cannabis s'en va complètement de côté, puis weed est pareil, puis il n'y a pas de signal avant 38 $, minimum, même 38 écarts. WED ferme plein d'usines au Canada. WED, ça existe-tu, ça? Oui. The West Ham Corporation? C'est-tu bien ça? WED? Je ne sais pas, je la connais pas, cette compagnie-là. Je peux pas dire c'est quoi. Si c'est ça. En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir bien d'influence sur le stock, à moins que c'est pour cette raison-là qu'il est remonté. Habituellement, quand ils ferment des usines, c'est pour couper des coûts. Hein? C'est parce qu'ils perdent de l'argent ou quelque chose du genre. Je sais pas. CHP.UN, bon point d'entrée. CHP.UN. Comme toutes les autres, ils sont pas mal sur le côté de la correction. Il y a vraiment une grosse résistance là-dessus. Puis en plus, il se dirige vers son support. Fait que c'est pas le bon moment. C'est pas encore le bon moment. Quels sont les inventaires de brut aux États-Unis? Ce sont les inventaires de brut aux États-Unis, plus 15 millions. Prévision
moins 1,4, la chute des pétrolières ce matin. Ah oui, c'est vrai, c'était... moi, j'étais pas là quand c'est arrivé. J'étais parti chez le dentiste. Donc, la chute des pétrolières à 10h30, c'est ça. C'est ce qui est arrivé là. Ben, ça regardait à ce que je disais la semaine passée, quand ils ont dit qu'ils coupaient les coupures de 500 000 par jour, autrement dit qu'ils augmentaient la production de 500 000 par jour. Je dis, regarde, il y a toujours trop d'offres, que ça va juste empirer le problème, ça n'améliorera pas le problème. Je vois pas comment, moi, couper les coupures, faire augmenter le prix du pétrole. Ça pourrait faire monter le prix des pétrolières, mais les pétroles, non. En tout cas, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. NGA achetait à 12 piastres. Quelle heure est-il? 12h15. Oh, je suis bon pour une pause. OK, on fait une autre petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, Nasdaq fait un nouveau bas. Donc, on perce à travers. Et c'est qui? Bon, c'est Apple. C'est Qualcomm. C'est Tesla. Tesla qui chute pas mal. C'est Netflix. Donc, ça descend. Ça descend assez raide d'avoir de ça. On est 7 dixièmes de pourcent en baisse sur Nasdaq. On va mettre des graphiques à plus long terme. Ça, c'est peut-être un peu charrié. OK, on va essayer comme ça. Bon. Donc, Nasdaq s'en vient vers son support de 305. Apple s'en va vers les 123. Amazon, 3128. Google, 1805. Facebook, tout le monde s'en va là, 279. Microsoft, 213. Tesla, 620. Donc, on est tout en direction de ces supports-là.
Bon, USO est revenu à la même place. C'est souvent éphémère à faire des inventaires. C'est assez tranquille ici. Ah bon, on a YQ qui a très très bien fait là, à partir de 11 heures. Il a fait quand même beaucoup, c'est 19,23 piastres et demi. Là, il vient de faire une grosse correction, mais il est revenu à sa ligne de tendance. Donc, ça, c'est l'endroit intéressant parce que après, on sait que je vous l'ai montré là, que ta ligne de tendance, ça passe là. Donc, là, il s'arrête à sa ligne de tendance, il va remonter vers sa résistance, et là, il pourrait faire il faudrait qu'il fasse une pause là à 21 et à 21 en bas de 21 et 20, puis après ça, qu'il décolle à 21 et Colin, attends un peu, on va regarder en 15 secondes, c'est dur de voir. Donc, il y a 50 cents par échelle. Ça fait que ce serait... il y a quasiment une pièce pour aller là. Il est donc bien volatile. Je vais essayer de voir avec des 5 secondes, voir. Ben n'empêche, là. C'est là qu'elle est pareille. C'est là qu'il est, le couloir. Donc, tant que on n'a pas remonté ici, en aller comme ça, puis redécoller là, fait que ce serait 21,60 le point d'entrée. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond qui va peut-être juste recalibrer le couloir, là, comme ça. Dans le fond, les derniers creux sont là, là. Puis le point d'inversement est là. Donc, c'est 21,60 le point d'entrée. J'ai rien d'autre qui transpire là-dedans. On va aller sur celui-là. On va regarder toute la journée. Bon, QS, c'est bien clair, là, c'est passé ici. S'il ne passe pas ça, on n'embarque pas. 77,5. Et que c'est tranquille. Dash, bouge pas. Ça, c'est pas bon, on fermait ça. Bon, Nasdaq, là, il est sur un creux. Il a traversé ce creux-là. C'est parce qu'il a fait comme 2 cycles en ligne ici. C'est ça qui est venu changer toute la donne, là. Je pense que ça devrait être le creux ici. Ça devrait être ça, là, genre, le creux, là, probablement ici, avec un rebond vers la ligne de tendance là. Logiquement, surtout un marché comme Nasdaq avec tous ces gros stocks forts, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment mauvais dans l'air, là, ce serait dû pour rebondir à l'intérieur de ça. Mais il faudrait bien se mettre le museau ici et non pas là, en dessous. Puis avec les volumes qui sont un peu fatigants, en train d'augmenter, là, on dirait qu'il va aller encore plus bas avant de revirer de bord. Ouais. Bon, le Dow tient le coup, mais le SPY, lui aussi, lui, le SPY, regarde, c'est complètement disparate, nos affaires, tout le temps. Depuis un petit bout, le Dow est nettement au-dessus de son support, comme 75 points au-dessus de son support, tandis que le SPY est vraiment coté. Il n'y a plus de place, excepté que là, il y a des chances que ça rebondisse, mais si ça ne rebondit pas, puis ça décroche là, oups, là, on va s'en aller vers le 1% là aussi. Il n'y a pas de rebond pantoute, là.
Pantoute. Je ne sais même pas ce qu'on est allé chercher ça, ce mot-là, hein, en français. Pantoute. Ça m'intéresse toujours de savoir d'où ils viennent les mots. Tu sais, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien du tout. Pantoute. C'est sûr qu'il y a une raison. Un linguiste pourrait nous trouver ça. Il y en a que je sais, comme le mot focailler, qui est un terme très français, mais du vieux français. Vieux français, ça date du temps de Jacques Cartier, ça. Ça reste tous des sommets négatifs. Donc, à force de voir les gros stocks sauter par en bas, tiens, regarde, il revient de rechuter encore. Paf! Il vient de décrocher de son support. Encore. Bon, on s'en va vers le 1%. Là. Il a rebondi vite, par contre. Ah. Bon. C'est pas certain. Bon, l'inversement, c'est juste au-dessus de 306 ici. C'était peut-être juste un faux signal ici. D'ailleurs, on a eu le même spike sur le Dow et sur le SPY. Même petite chandelle, ben, pas grosse, là. Bon, on va voir. C'est quand même un support important, là, qui se dessine de plus en plus. Bon, j'ai 250 fois 15 secondes. Bon, je partirai à la chasse à d'autres choses, là. Parce qu'il n'y a plus rien qui bouge ici. Oups, j'ai GLS qui est en chute. Puis c'est quoi d'autre que j'ai vu bouger juste avant? On va remettre ça en 30 secondes. Bon, le plus beau prospect pour l'instant, c'est AHT, Ashford Hospitality, qui est sur son top de la journée. Tous ses supports sont plus hauts. Tout est positif là-dedans. La seule affaire qui manque, c'est le décollage à 3,90. Dans un graphique en 1 minute, c'est avec du volume, ça va prendre des volumes de 50 à 70 000 sur la traversée, si ça se passe. Bon, NGA, j'avais oublié. NGA. Norton Genesis Acquisition, ça c'est encore un SPAC. Bon, là, il a fait 2 jours de hausse, il est bien stable présentement. Sa tendance était comme ça, elle serait comme ça s'il redécollait, mais pour l'instant, c'est pas mal un top de couloir dans son gros couloir. Ça fait que je dirais, par mesure de réserve, là, 16,60, 16,70 serait son point d'entrée. Vous avez acheté à 12 piastres dans son premier creux et j'aimerais rajouter à ma position. Je dois attendre qu'il passe les 17,5. Il faut que vous attendiez qu'il passe les 16,75. Michel? Ouais. Ça, c'est le SPAC pour les bus électriques de Québec. Ça, c'est le SPAC des bus électriques de qui? Saint-Jérôme, je crois. Ah, de Saint-Jérôme, OK. Les bus électriques de Saint-Jérôme, d'après Fabien, La société, c'est Lion Électrique. Vision électrique? Non, Lion, comme l'animal, le lion. Ah, Lion, OK, c'est eux autres, Lion électrique. OK. Ça, c'est le SPAC de Lion électrique. Donc, autrement dit, ils ne sont pas encore listés, Lion, hein? Ils sont supposés devenir listés.
C'est ça. Donc, dans le moment, ils sont pas... Lyon n'est pas listé, mais ça, c'est le SPAC avec qui ils vont fusionner. On pense. C'est tout comme ça à cette heure. Ils partent des SPAC, puis après ça, ils fusionnent avec une compagnie. Fait que c'est pour ça que quand la compagnie arrive, elle monte déjà depuis un bout, parce que c'est le SPAC qui monte et non pas la compagnie. Mais moi, je pense qu'on est bon pour de la correction. Ça m'étonnerait qu'on ait un autre cycle là avant qu'on vienne rechercher la ligne de tendance qu'elle a. AEM acheté à 82,50, Agnico Eagle, 82,50. Il va pas si mal, il est dans sa tendance haussière. Il approche de sa ligne de tendance, c'est juste que il a monté un petit peu plus que les autres. C'était un des titres les plus forts dans le dernier mouvement ici, Agnico Eagle. C'est juste l'affaire, c'est que si l'or continue sa tendance pour tourner jusque-là, jusqu'à son support, les titres aurifères vont redescendre jusqu'en bas. Ça veut dire que AEM, lui, pourrait revenir jusque-là. Puis vous avez payé 88, puis ça, c'est 81 $. Moi, je vendrais la moitié de la position maintenant. Et non... Ah, vendu à totalité 88. Ah, excusez, j'ai mal lu. Bon, prochain point d'entrée. Ah, c'est pas pour tout de suite. Où va BEP.UN? Bien, à son support. Il est pas mal rendu à son support-là. Il devrait rebondir à partir de là. YQ, une montée graduelle, chouette. Ouais, bien, il a monté pas mal ce matin. OK, on vire de bord. Donc, le rebond a fait un certain bout. Puis là, bien, ça ne veut plus y aller. Je pense qu'on va revenir négatif. Le DOR s'en revient sur son support. Le SPY s'en retourne sur son support sans avoir inversé sa tendance. Oh, ça plante ici. Francesca, THB, SRNE, RCON, VLDR sont tous en chute, mes stocks. Il y a toujours AHT qui est sur le bord. Puis PIC, c'est les deux seuls. Je vais aller faire un petit scan là, pour trouver d'autres choses. Marché, ça fait plusieurs jours que le marché est vraiment plate. Là. Bon, l'or revient sur son bas de la journée. Les titres vont venir les rejoindre aussi. Le pétrole, j'ai même l'impression qu'on va retourner encore par en bas aussi après avoir failli de passer à la résistance, fait qu'il n'y aura pas de décollage aujourd'hui. On va prendre ce tableau-là. J'ai un paquet de stocks qui ne font rien là-dedans. Je vais le mettre là, à côté. Je vais aller faire un petit scan. Eh boy, il a été arrêté un paquet de fois, lui, le matin. Greenwich Life Science. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois qu'il a été arrêté, Greenwich Life Science. Ça aussi, ça ressemble pas mal à une autre patente qui ressemble pas mal. Ils ont tous des noms différents, par exemple. On ne peut pas se fier. Ça aurait été le fun qu'ils les auraient appelés justement de leur nom, là, les SPAC. SPAC. C'en est un autre, ça, regarde. Un Albertan Acquisition, c'est encore un autre SPAC, ça. Regarde, c'est tout nouveau, là. Puis là, bien, c'est difficile de se rappeler chacun, c'est quoi, avec quoi qu'il va merger. Ça, c'est Rocket, ils ont passé c'était Rocket, c'était un résultat positif de test clinique ce matin, puis il ne bouge plus depuis ce temps-là.
Bon, on a un petit mouvement ici qui pourrait être intéressant. Ce titre-là ne faisait pas de volume. Maintenant, il fait les plus gros volumes de son année et de son histoire. On va couper ces gros volumes-là. Bon, lui, il va revenir parce que c'est le volume d'aujourd'hui. Bon, ce titre-là, c'est encore un titre porc-épic. Il y en a plein de très nombreux faux signaux un peu partout. Ça, puis que ça, on espère qu'il ne soit pas, là. Parce qu'il a continué à faire des faux signaux, même quand il y avait des gros volumes. Donc, c'est sa troisième journée de hausse. Il pourrait être intéressant plus tard. Pas plus tard aujourd'hui, mais plus tard dans sa ride, parce que là, il est vraiment sur le top d'un couloir, là, et qui n'est pas assez haut pour que je le prenne. Ça, c'est YQ. Oups, là, attention, le point d'inversement ici. Oh, signal de vente ici, YQ. Ça, je sais pas c'est quoi, ça, AMMO, PO, WW. Bonjour Michel, les liens seront restaurés lors de la mise en production du 10 décembre. Le retrait est dû à un outil de sécurité que nous avons ajouté cette semaine et qui a retiré notre lien de redirection. Bon, ça c'est le message de Robert. Donc, ça devrait être réparé à partir de demain. Robert Girard, directeur de CDBN. Bon, Viewery, équipements médicaux. Encore une joke, ça, cette affaire. Écoute, ça a poussé là, fort déjà. 20% de hausse aujourd'hui. Rave Restaurant Group. C'est toujours plein de faux décollages tout le temps. Ils ont attrapé cette maladie-là. Plein de grosses cotes là, qui se sont faites toutes d'un coup, mais après ça, c'est pas évident. J'ai rien trouvé. Bon, pique du nez. Bon, j'ai à peu près rien d'autre en mouvement. C'est le marché qui vaut ça, je pense. Bon, ça fait que le Dow est toujours négatif. Le SPY, lui, continue à la baisse. Il a même traversé son support. Le Nasdaq a traversé son support. Donc, tant que cette correction-là va durer, là, ça va calmer le jeu pas mal. Bon, il ne se passe rien, là, ceux qui parlent de weed, là, le cannabis, oubliez ça, il n'y a rien qui se passe là-dedans. AI a recommencé à trader. AI. Atrium Mortgage, pourquoi il ne tradait plus? Ah, aux États-Unis. AI. Arlington. Asset Investment. Moi, je ne vois pas de trade, à moins qu'il soit sur Nasdaq. AI. Ben, moi, je ne vois pas qu'il aurait commencé à trader. Il n'y a pas de trade. CP, toujours un signal d'achat. Où ça que vous avez un signal d'achat sur CP? Industriel.
Non, c'est pas un signal d'achat. C'était au début, après qu'il a touché sa tendance, quand il est venu toucher sa tendance, puis il a commencé son cycle, oui, mais pas entre les deux là. CPX, acheter le titre, prochain point d'entrée, je ne détiens pas. OK, analysez le titre. CPX. Capital Power, bon, ben quand il sortira de sa formation neutre, son potentiel va être jusqu'à 38,5 à peu près. Là, il est 35 écarts, mais quand il sortira bien clairement de cette petite formation-là, là, il va être très facile à identifier. Regardez, ici, bien comme il faut. Le point d'entrée, c'est 35,5. Pouvez-vous fournir les paramètres du stochastique slow ou fast que vous utilisez? Personnellement, j'utilise le stochastique slow 10-30-10, mais votre courbe semble plus belle. Ah oui, 10-30-10, c'est bien trop long, ça. Moi, avant, on utilisait 10-15-10. 15-10-10 plutôt. Mais maintenant, le plus lent que j'utilise, c'est 9-3-3, puis le plus fréquent que j'utilise, c'est 5-2-2. Qui va, souvent c'est un ou c'est l'autre, selon la volatilité du titre. Quand un titre est volatile comme ça, puis ça dépend toujours aussi du nombre d'intervalles qu'on met. Si on met un 5-2-2 là-dessus, vous voyez, puis j'utilise toujours le slow, OK? Ça fait que, on regarde ici, tous les sommets correspondent aux sommets, creux, tout ça, ça correspond. Ça fait que, mais quand c'est plus lent, c'est 9-3-3. En passant, j'ai eu la confirmation du propriétaire de mon bureau qui a accusé réception de notre affaire, puis qui nous a dit « OK, il faut que vous soyez quittés vos bureaux pour le 28 janvier. Parce que officiellement, j'aurai plus de bureau au centre-ville. Le seul bureau qu'il va y avoir va être un bureau partiel dans ma maison, dans mon appartement. Et puis tout le reste, ça va continuer comme on est là. On est les deux compagnies en télétravail et ça va continuer en télétravail. Ça fait qu'on n'aura plus à se faire suer à aller au centre-ville. Puis ça fonctionne très bien. Comme ça. Puis on verra plus tard si les choses viennent qu'à changer. Mais pour l'instant, on ne voit plus le besoin. Et depuis 8 mois, il n'y a personne là-dedans. Là. 1 ou 2 personnes qui vont faire un petit tour de temps en temps. Puis pourquoi? C'est parce que la timbreuse est là, puis que la grosse machine à photocopier est là. Pouf! Regarde, on va s'acheter des plus petites machines. On va en mettre une chez le comptable, une chez nous. Puis la timbreuse, on va la garder quelque part. Puis après ça, tout le reste, regarde, ça n'a plus à rien. On ne sera pas tout seul à faire ça, parce que j'ai pas mal de monde que je connais et qui ont des entreprises et qui pensent faire exactement la même chose que nous autres. Fait que je vous dis, moi, les centres-villes, après la COVID, ça va changer la donne, parce que c'est pas rien que les employés que ça ne leur tente pas de retourner dans le même modèle qu'avant. C'est les compagnies qui vont se rendre compte que, hey, on pourrait couper en deux nos espaces à bureau, là. Chaque employé occupe un espace à bureau qui coûte cher. Ça fait que, finalement, avec les systèmes informatiques, là, on est rendu à l'ère du en ligne, ça c'est clair. ENA, Toronto, un achat, non. Non. C'est pas un achat, parce que c'est pas un achat sur les banques en partant. OK? Regarde, ENA, il n'y a pas de place, là. Toutes les banques sont plafonnées. Regarde, on est ici à la résistance. C'est pas... Je pense pas que ça va se passer dans les prochaines heures. Mais le jour où ça passera, ce sera le... Parce que c'est une méchante résistance, cette affaire-là. Et il y en a toute une grosse. Regarde, c'est 2019-2020. Grosse triple résistance qu'on a sur tout le secteur. Ah, c'est Weed. Ah, c'est Weed. OK, tantôt, c'était marqué Weed. Weed ferme toutes ses usines hors Canada et ferme 17 des usines au Canada. Ben, je vous l'avais dit, moi.
Je l'avais dit qu'il y avait bien trop de production dans le cannabis, puis que toutes les compagnies ont bien trop grossi. Ça fait que là, regarde, ils n'ont plus le choix. Qu'est-ce qui va arriver par contre? OK, ça va sûrement baisser bien le coût, ça va probablement même augmenter le profit, mais le profit en argent, il risque d'être beaucoup moins gros avec une production bien moins grosse. Donc, ça avait anticipé beaucoup plus. Fait que je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas d'effet, hein? Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet sur ni weed, ni les autres. C'est juste une petite baisse. Bien normale. Là-dedans. Même pas d'augmentation de volume là-dessus. Fait que le marché s'en fiche. Bon, OK. Et tableau, il y en a des questions? Oh! OK. OK, je vais arrêter à bord de questions parce que je n'aurai pas le temps de répondre à tout ça. BCE, bon achat présentement. Bon, mais regarde, c'est pas compliqué. On va sur l'indice Télécom. Puis là, on regarde, on a un gros plafonnement sur l'indice sur Rogers, sur BCE, puis sur TELUS, à peu près la même chose. Oui. Un instant. Je fais une petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Bon, désolé, c'est mon chevreuil qui est prêt. Mes chevreuils qui sont prêtes. Chez le boucher. Bon. Ça fait que non, c'est pas encore... C'est sur le bord, mais c'est pas loin pour BCE. Le pétrole semble vouloir bondir un mirage, peut-être. Oui. Oui, il a rebondi déjà à 11h50, mais à sa résistance, il est retombé par en bas. Puis les pétrolières aussi sont en plafonnant. BU est beau, j'en ai à 2,34, vendu à moitié à 3,10, c'est Burcon, BU. OK, parfait. Il semble voir repartir. Bien, c'est correct, vous avez pris votre profit. Regarde, il n'y a pas de trouble. Bien, on met un stop à 2,80 puis on dort dessus. Oui, OK, merci pour les weed. Weed ferme 17 % de ses usines au Canada et tout ça en dehors du Canada. C'est comprenable. Je ne sais pas s'il y en avait ou qu'il y en avait, par contre. Analyser le titre ne détient pas le titre. Ah, c'est ça que je vous disais l'autre jour. Je dis, pour moi, les serres de cannabis vont retourner à faire des tomates. RCH, je ne détiens pas. C'est Richelieu, ça. RCH. Michel, Oui. si tu veux voir Dash, il est visible dans Trader Plus. Ah, OK. On l'a. Attends un peu. DoorDash, il a commencé. N espace D-A-S-H. Ah oui, il a commencé. DoorDash. On va le mettre en 5 secondes. Il a commencé à 12h42. Ça fait 5 minutes. Puis, puis bien plus fort qu'il avait dit. Écoute, c'était un peu, là. Il avait donné comme... il avait dit que la brochette serait à 102 au lieu de 90-95. Puis il était à 100, il est monté à 192. Fait que bien au-dessus qui s'attendait. En tout cas, pour l'instant, il redescend. Je l'ai en 5 secondes. Ben, pas impressionnant. Vraiment pas impressionnant.
Je comprends pas, moi, que ça peut... donc, s'il valait, je ne sais pas combien de milliards, à 100 piastres, à 192, c'est encore bien plus, bien plus. Puis je la comprends pas encore, cette affaire-là, moi, de DoorDash. Je n'ai pas utilisé ça encore, là. Je comprends pas que ça fait autant d'argent. Il va falloir que je fouille un petit peu. Hop. Un petit coup de Kleenex, un instant. Bon, en tout cas, il ne m'impressionne pas même. J'étais dans RCH, moi. Richelieu Hardware. Bon, on a une bien longue phase neutre sur Richelieu, hein, puis c'est à la hauteur de sa résistance en plus. Il a juste été au-dessus, puis après ça, il est revenu. Avec de toute évidence, il n'y a pas d'achat là-dedans avant qu'il repasse encore une fois à 39 $. J'ai l'impression que le secteur du génie génétique va monter. Le nouveau vaccin est basé sur la génétique. ARN. Regarde, CRSP, EDIT, puis ARQ. Ah là. J'ai pas le temps de répondre à ça. J'ai trop de questions à faire, là. Puis là, on revient sur le même problème qu'hier, là. CRT.UN. Plate. Prochain point d'entrée, bien dur à dire, pas grand potentiel, 15,75 à 16,5. Le secteur va pas très bien dans le moment, je trouve pas que c'est une bonne idée. Bébé, une petite ride. Pas encore. C'est quand il repartira. Ça fait que vraiment passer les 11 piastres dans les 11,30 qui reviendra beau. DM sur Venture. Pas grand-chose non plus. Il y a eu un volume d'1,5 million sur une cote. Après ça, il y a eu un volume de 2 millions sur une autre cote. Bah, je crois pas à ça, cette affaire-là. Là, ça a l'air pas mal. On voit ça une fois de temps en temps, là, des millions et des millions pour un stock qui est en hausse de 2 cents, là, avec un volume de 9 millions. C'est pas hot, ça. C'est pas hot, pantoute. CU. Canadian Utilities. Tout le secteur des services aux collectivités il est comme ça présentement, super plate. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a une tendance baissière. Ça niaise. Il n'y a pas rien à faire avec ça. Route, un achat à 2,5. Ça fait je ne sais pas combien de fois je réponds à ça aujourd'hui. Panne, tout vient d'un coup. Tout vient de point du... Panne, tout vient de point du tout. Point ancien français veut dire pas. Pan, tout. Ah! Vient de point du tout. Ben, c'est pas mieux, point du tout. Ça se comprenait pas non plus. Mais c'est ça. Oui, c'est sûr que ça vient toujours de là. Pan, tout, ce serait point du tout. Ah! Ça se peut. C'est comme le mot focailler, ça vient du gars qui jouait avec le phoque en avant. Parce que quand il y avait le phoque, c'est le vent qui envoie c'est la voile qui envoie le vent dans la grande voile. Et puis quand il n'y a pas de vent, bien, il disait au gars en avant, focaille, ça veut dire joue avec le phoque, focaille. Fait que c'est pour ça que c'était la job plate. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on travaille, on dit j'ai assez focaillé après ça. Ça veut dire t'as fait ça. EMR, bon pour un swing. EMR. Aux États-Unis, par contre, hein? OK. Emerson Electronic.
Bon, il va pas mal. Il est vraiment sur un nouveau haut, puis il fait encore des nouveaux hauts, sur des petits volumes. Bon, je suis pas contre l'idée. C'est pas un signal extraordinaire, mais je dirais, tant qu'à faire, étant donné qu'il vient juste de replanter, ben, on embarquera en haut de 82. Bon, Jerry, on fera pas ça. OK, on fera pas ça. La réponse, on l'a eue, là. J'ai parlé au directeur, là. Il vient juste de m'écrire, puis là, il m'a dit que demain, ça serait arrangé, puis c'était à cause d'une affaire de sécurité que la chose a disparu, puis là, qu'ils vont régler ça. NGA, c'est une coquille pour Lyon. Oui, on l'a dit tantôt. RWN, point d'entrée. C'est bien compliqué de tout retenir ça. RWN, je pense que c'est RNW, moi. RWN, ça n'existe pas. C'est RNW, qui est Transalta Renewable. Le prochain point d'entrée, c'est complètement au-dessus de ça, à comme 18,5. IPV qui explose. IPV. Encore un autre patente d'acquisition. Bon, il n'explose pas. Maxime, il ne travaille plus pour Décision Plus. Il est parti sa propre compagnie dans les ordinateurs. Lyon devrait rentrer en bourse février-mars. Ouais, mais il va rentrer en bourse avec le stock qui est déjà là, celui qu'on a vu tantôt. Là. Voici un autre petit SPAC plongeon PTSCD. J'aurais pas ça, moi. PTSCD. Non, c'est sur OTC Baby, c'est sûrement pas sur Nasdaq. PTSCD, il y a trop de lettres. Shop support atteint, je ne définis pas le titre, mais je trouve que c'est difficile d'acheter car il est très volatile, mais j'aime le secteur de la compagnie. Shop. C'est juste que là, premièrement, il redescend vers son support, puis il y a toute une résistance, que ça va falloir que vous armiez de patience, parce que ça va prendre quand même méchant bout avant qu'il aille plus haut que ça. Ça a tellement monté, cette affaire-là. YQ est en train de rebondir. J'ai pas de commentaire. SOXS, ça a été un creux. On dirait bien. Bon, oui. Il y a tellement de différentiels dans son graphique qu'on a toujours la misère à trouver avec quelle perspective le regarder. Bon, OK, c'est comme ça que je le vois le mieux. Fait que donc là, il a déjà fait un cycle qui est pas mal avancé. Il a inversé sa tendance, puis là, il serait en train d'inverser sa résistance, mais autrement dit, la résistance sera inversée lors du prochain cycle. Celui-là, là, il est fait à l'os. OK, ici, il a donné tout ce qu'il a donné. Il va se stabiliser ici,
en dessous des 19. Son point d'entrée serait au-dessus de 19. VRAY. VRAY. C'est sa quatrième journée de hausse. C'est pas le temps d'entrer là-dedans. C'est le temps de prendre des profits. Il décolle pas avec un bon volume. Il est décollé avec un bon volume depuis longtemps. Ah, attends un peu, je suis pas sur le bon stock. Comment ça je suis tombé là, moi? VRAY. Ah! C'est donc bien bizarre. Je dois avoir mal tapé. Oui, là, il y a déjà un méchant bout de fait aujourd'hui. Il est complètement au-dessus de son couloir. Il y a eu des bons volumes. Sa hausse a été bien réelle, mais ça, c'est un point qui est difficile d'entrer là-dedans. Après qu'il a fait tout ça, il est en hausse de 20 %, aujourd'hui 25 % déjà. Et qu'on n'a pas pogné avant. Moi, ça m'inquiète d'embarquer dans un titre comme ça, qui est rendu à sa résistance de 2019-2020, à ce point-là. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Seulement sur un nouveau départ, mais c'est bien plate à entrer dans un titre qui a déjà fait 25 % dans sa cote. Bon, ça fait que on a quand même quelques stocks intéressants, peut-être qui vont faire de quoi dans l'après-midi. On vient d'avoir un petit rebond là, sur le marché, mais qui a suivi une chute sur des gros volumes. Là. Ça fait que, donc, c'est normal d'avoir eu ce rebond-là. Ça, l'inversement arriverait ici. Puis là, ben, s'il redescend, il fait encore un sommet négatif par rapport à là. Fait que la chute n'a pas l'air encore complètement terminée. On est à 1,15. Ça fait que, bon, regarde, on a le marché qu'on a. Hein, on n'a pas vraiment le choix. Il faut composer avec ce qu'on a. Ça fait que... puis là, le marché reprend à la baisse. Fait que prenez un peu votre mal en patience. C'est juste un jour de marché un petit peu plus difficile qu'on a aujourd'hui. Moi, je reviens sur Goro.tv à 14h. Passez une bonne après-midi.